Bonjour à tous et bienvenue sur Nidocraft. Ceci est la deuxième vidéo consacrée aux tuiles de donjon. Nous allons voir ensemble la peinture et la finition des tuiles. Alors cette seconde vidéo, elle a été faite en même temps que la première. Je pensais au départ faire une seule vidéo pour les tuiles de donjon, et puis je me suis retrouvé avec tellement de choses à dire que au montage, la vidéo faisait plus d'1 heure, donc je me suis dit que c'était trop long et qu'il valait mieux la couper en deux. La sculpture d'une part, c'est ce que vous avez vu sur la première vidéo, et la peinture, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous propose d'aller sans plus attendre à la table de craft et de passer à la seconde partie. Donc, nous voici de retour pour la phase de peinture. On va commencer par faire une base en noir, avec de la peinture acrylique toute bête. Ça c'est une peinture acrylique noire que j'ai dû prendre chez Jiffy et qui m'a coûté quasiment rien. On va mouiller un peu, pas trop. Le but étant vraiment de couvrir avec du polystyrène extrudé comme celui-ci, qui est un peu jaunâtre. Ça peut être intéressant de ne pas complètement couvrir ou d'avoir une peinture qui va laisser passer quelques teintes de beige. Ça fera une variation dans le fond de la pierre, c'est pas très gênant. Par contre, ce qu'il faut essayer de faire le plus possible, c'est de rentrer dans les craquelures. Alors n'essayez pas d'y aller à tout prix, on aura une étape après à la fin qui va aider pour ça. Essayez d'éviter qu'il reste trop de choses à peindre. Donc là c'est vraiment une base qu'on va poser. J'utilise une brosse assez large. Alors ça aussi c'est des pinceaux, ne cherchez pas à prendre des pinceaux trop chers ou trop techniques comme on peut avoir pour par exemple la peinture de figurines. Là c'est du bourrin, donc c'est pareil, ça c'est un lot de pinceaux que j'ai dû prendre chez Cultura en marque premier prix, le moins cher possible. Voilà, et j'ai les mains dégueulasses. Je vais aller me laver les mains. On va attendre que ça sèche et puis je vous reprends pour la phase suivante. Allez, à tout de suite. Bien. Donc nous avons à présent notre base qui a séché. Vous voyez, maintenant la tuile est entièrement recouverte de peinture noire. On voit, je ne sais pas si c'est très clair, ici par transparence qu'il y a un petit peu de beige qui sort, mais c'est pas grave du tout. Et dans certains creux, il y a, comme ici par exemple, il y a encore un petit peu le fond de la tuile qui se voit. Mais ça aussi ce n'est pas grave, ça sera couvert par la suite. J'ai fait une base en acrylique, une acrylique bas de gamme, juste pour faire un fond et avoir une peinture d'accroche. Je n'ai pas utilisé de bombe pour faire ma base, pour la simple raison que dans beaucoup de bombes de peinture, il y a des solvants, et que ces solvants peuvent faire fondre le polystyrène extrudé. Donc méfiez-vous avec les bombes de peinture sur le polystyrène, ça n'est vraiment pas recommandé et ça peut mener des grosses catastrophes. Alors là, maintenant ce qu'on va faire, on va faire ressortir les reliefs de nos pierres. Alors je prends une petite capsule et je vais utiliser une peinture grise. Alors c'est un gris moyen que j'ai pris pareil chez Cultura en mode je cherche le plus petit prix possible. C'est un gris souris. Bon, le tout c'est d'avoir quelque chose de pas trop clair pour la première passe. Et on va faire ce qu'on appelle un brossage à sec. Méfiez-vous des couleurs parce que les couleurs séchées sont souvent des teintes plus sombres que celles qui sortent du pot. Alors, pour cela, on va prendre un petit papier absorbant. Donc alors, ce coup-ci, je ne mouille absolument pas mon pinceau. Je prends directement ma peinture à sec. On prend un petit peu sur la pointe du pinceau. Et je vais essuyer mon pinceau sur mon papier absorbant. D'accord? De manière à essayer d'enlever tout le solvant, donc en grande partie l'eau, et de garder que les pigments pour avoir une peinture la plus sèche possible. Et ensuite, je vais passer à peu près horizontalement en caressant ma tuile, en essayant de toucher uniquement les aspérités les plus les reliefs sans toucher les creux. Vous voyez déjà, on commence à voir apparaître un peu de gris. Alors ça, pour que ce soit bien fait, c'est assez long. Parce que vraiment, on ne dépose que les pigments, on essaie de déposer le moins de liquide possible. Si vous commencez à mettre du liquide et que vous n'essuyez pas assez
votre pinceau, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des traces de peinture, comme si vraiment vous aviez donné un coup de pinceau. Alors que là, en fait, on fait juste que mettre en évidence les reliefs de la texture qu'on a appliqué tout à l'heure avec le papier aluminium roulé en boule. Une petite astuce pour les pinceaux a priori. Un des secrets pour garder des pinceaux, même si ce n'est pas des pinceaux de très bonne qualité et qui ne vous ont pas coûté très cher, une petite astuce a priori, c'est de ne jamais charger la partie du pinceau qui est proche ici du métal. Vous restez vraiment sur l'extrémité des poils. Ça aide à garder ces pinceaux en bonne santé pendant un petit moment. Voilà, donc là, notre première étape de brossage à sec est terminée, sur toutes les faces. On va attendre que ça sèche bien, avant de passer à la deuxième. Donc, nous voilà de retour avec notre tuile qui est maintenant sèche. On a eu notre première couche de brossage à sec avec du gris intermédiaire. On va maintenant appliquer une couche de gris clair. Là, c'est un gris qui s'appelle gris béton, dans la même collection que tout à l'heure. On va en appliquer très peu, en essayant de brosser encore plus vraiment les reliefs. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire un contraste. Donc j'en mets voilà, très peu sur mon pinceau, comme tout à l'heure. J'essore bien mon pinceau sur mon papier absorbant, et je vais venir caresser ma tuile pour essayer vraiment de déposer les pigments sur les parties les plus élevées, enfin les plus en relief. Alors, pourquoi on attend bien le séchage? On verra dans d'autres, probablement dans de futures vidéos, que des fois on n'attend pas vraiment le séchage, pour éviter que les gris se mélangent et qu'on ait en fait un dégradé au lieu d'avoir une superposition de couleurs. Là, c'est pas ce qu'on veut. Là, on veut vraiment avoir donc un effet où on a le noir au fond des trous, le gris intermédiaire au milieu et le blanc sur les pointes. Parfois, ce qu'on veut, c'est mélanger un petit peu pour avoir des espèces de dégradés de couleurs, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc, je continue rapidement à faire mes bords. On peut recharger un petit peu dans les angles, ici là, autour des rainures, pour essayer de faire ressortir au maximum ces reliefs là, voilà. Un petit peu les crevasses aussi, voilà. Et voilà, l'étape de peinture proprement dite est terminée. Vous pouvez terminer par un dernier petit brossage à sec, vraiment très léger avec du blanc pur. Ça rajoutera encore un peu plus de relief. Bon, personnellement, je l'ai pas fait. J'ai trouvé mes pierres suffisamment jolies comme ça. Mais enfin, libre à vous, selon vos goûts, après d'agrémenter avec différentes teintes de gris, d'expérimenter. Voilà, vous avez les bases de la technique. Après, c'est à vous de trouver votre propre style. On va faire sécher tout ça et je reviens pour l'étape d'après, le lavage. Voilà, donc j'ai attendu à peu près 5 minutes, 5-10 minutes, le temps que ça sèche. Pas besoin d'attendre très longtemps en fait, vu que c'est du brossage à sec, il n'y a pas beaucoup d'eau dans la peinture, et comme il n'y a pas beaucoup d'eau dans la peinture, forcément elle sèche vite. On peut passer directement à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle un lavage. Donc un lavage, c'est une
peinture très diluée. J'ai préparé dans ce bocal un peu de peinture noire, de l'eau, un peu de peinture verte, un peu de peinture marron pour donner un effet un peu sale et pas juste un effet d'ombre. On ajoute à cela quelques gouttes de liquide vaisselle. Ça permet à ce que les pigments glissent le long des aspérités de votre tuile et viennent en fait plus dans les creux que sur les bosses pour accentuer encore l'effet de contraste. Pour le passer, il n'y a rien de plus simple, vous en prenez sur votre pinceau généreusement et puis vous badigeonnez votre tuile. Voilà, hop. J'en mets un peu partout, je fais couler le long de la tuile. Je vous dis, c'est une étape un petit peu crade. Hein. Et c'est celle-là qui va nous permettre de remplir nos crevasses et qui va faire que le fond de nos creux va récupérer pas mal de pigments foncés. C'est pour ça qu'on s'embêtait pas trop avec l'idée de laisser un peu de beige au fond des crevasses. Voilà, je fais aussi des pores. Vous voyez, ça coule partout, c'est dégueulasse. Pour les petites tuiles, pour les tuiles de petite taille comme celle-là, j'aurais pu même carrément plonger la tuile dans mon liquide, dans mon wash. Ça aurait été pareil. Mais comme j'ai fait des tuiles un peu de toutes les tailles, j'ai appliqué la même technique à toutes les tuiles. D'ailleurs, ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous devez faire un grand nombre de tuiles, surtout, faites chaque étape sur toutes les tuiles en une fois. Parce que même si vous pensez reproduire exactement les mêmes gestes, faire exactement les mêmes dosages dans vos couleurs ou quoi que ce soit, vous allez faire des variations. Alors, ça risque de se voir et ça risque de donner des sets de tuiles qui ne seront pas homogènes. On rebouche le pot, je vais laisser sécher ça, alors ça va sécher un petit peu de temps, parce que là pour le coup, il y a beaucoup d'eau par rapport à la quantité de pigments, donc on va le laisser sécher un moment. Moi je vais en fait aller prendre d'autres tuiles qui ont été faites pour vous montrer la dernière étape tout de suite, celle du vernissage. Donc pour cette dernière étape, je mets de côté la tuile que je viens de faire, et j'en ai pris une qui est déjà sèche, sur laquelle je vais appliquer la dernière couche, qui est la couche de vernis. Alors cette couche, elle n'est pas obligatoire, simplement elle va apporter d'une part une espèce de fini à votre tuile et faire en sorte que d'abord elle soit plus solide, qu'elle résiste mieux si quelque chose se renverse dessus, ou bien si elle tombe, même si l'avantage du polystyrène c'est que c'est très léger, donc ça ne s'abîme pas vraiment. Mais voilà, ça peut apporter un petit plus. Même si elle n'est pas obligatoire, puis ça va en même temps, ça va sceller la peinture et protéger contre les rayures ou les griffures. Vu le temps qu'on met à faire ces tuiles, c'est quand même sympa d'avoir quelque chose qui dure un peu dans le temps. Alors pour ça, je vais utiliser un vernis, voilà, donc c'est un vernis polyuréthane à l'eau, incolore. J'ai pris du satiné pour avoir un fini qui soit pas tout à fait brut, mais qui a un petit peu de brillant quand même. Si vous utilisez un vernis brillant, par contre, vous aurez un effet plus mouillé. C'est assez simple d'utilisation, ça se passe comme une peinture. Ça se présente sous la forme d'un liquide blanchâtre. Et ça, je vais passer ça au pinceau comme si c'était une peinture. Donc je l'étale généreusement. On va le nettoyer tout de suite. N'oubliez pas, avant de fermer votre pot, on met un petit coup de sopalin là, tout le tour. On a fini, je vais vous montrer quand même sur d'autres tuiles. Donc là, on voit un peu la différence, mais je vais vous montrer le résultat sur les tuiles qui ont été faites. Donc voilà, une tuile basique, ce que j'appellerais mon bloc de base, la 64 mm par 64 mm. Et vous pouvez vous amuser à décliner ça. Donc ça, c'est la même que celle qu'on vient de faire, mais une fois qu'elle a séché. On voit bien l'effet de pierre sur les deux, mais la vernis, elle a un petit côté brillant qui est quand même très sympathique. Voilà, donc vous pouvez faire des couloirs un peu plus longs. Ça, c'est donc 3 blocs côte à côte. On peut faire ici des petites pièces de 2 blocs sur 2 blocs. Et puis après, on peut décliner à l'infini. Voilà. Jusqu'à avoir des pièces un peu plus conséquentes.
pour vraiment mettre en place des choses voilà, beaucoup plus grosses. Après, c'est à vous de voir un peu le set de tuiles qui vous correspond en fonction de la taille. Voilà, ça c'est une 1, 2, 3, c'est une 4 par 4, 4 blocs par 4 blocs. Et puis j'ai même fait une 4 par 5, voilà, qui est la plus grosse pièce que j'ai fait. C'est à vous de voir en fonction des échelles de donjon que vous voulez faire et de la modularité que vous voulez garder. Cette seconde vidéo consacrée aux tuiles de donjon est à présent terminée. Nous avons des tuiles qui sont texturées et également peintes et finies. Elles sont rendues bien solides avec le vernis. Et vous allez pouvoir les utiliser pendant très longtemps pour créer de nombreux sols de donjon de par la modularité. Vous pourrez également les empiler vu qu'on a fait les bords également et créer ainsi différents niveaux dans vos jeux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur cette vidéo. N'hésitez pas, surtout, la meilleure façon de m'aider, à la partager un maximum. Vous pouvez toujours mettre un petit pouce bleu et vous pouvez également me contacter sur Twitter ou sur Facebook. Je vous mets les liens dans le générique de fin et dans la description. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bon craft à tous!